De nous retrouver au cours de cette session. Il s'agit d'un lab qui va porter sur le processus de transmission des frames. Alors, nous allons le faire dans le contexte de cette topologie. Nous avons 4 PC qui seront connectés au switch 1 et 4 PC qui seront connectés au switch 2. Alors, sans plus tarder, je vais venir au niveau du switch 1. Je vais le démarrer et je vais également démarrer le switch 2. Je vais ouvrir le CLI de ce... Excusez, je vais fermer ceci. Et je vais ouvrir le CLI du switch 1. Je vais faire de même pour le CLI du switch 2. Et donc, nous avons ici le CLI, en fait la command line du switch 1 et du switch 2. Je vais réduire un peu ici. Alors, ce que nous allons faire au niveau du switch 1, nous allons partir et nous allons d'abord faire une revue des concepts de show running config. Alors, si je fais show running config, nous avons la configuration en cours, donc c'est la configuration qui est dans le RAM, dans le Random Access Memory. Et donc, nous avons aussi le Startup Config. Alors, nous allons juste tirer quelques différences telles que nous le voyons dans le Running Config. Nous avons la version de iOS, nous avons le hostname qui est le IOU1, c'est ce que nous voyons ici. Nous avons également des informations sur les interfaces. Pour l'instant, ce qui va m'intéresser, ce qui va nous intéresser, c'est de faire une capture d'écran ici, mettre cela à côté et nous allons venir maintenant, nous allons faire show startup config. Lorsque nous faisons startup config, nous voyons que ça nous affiche à peu près les mêmes éléments, mais à la différence que lorsque nous arrivons aux interfaces, nous avons plus de commandes. Nous avons le no IP address, nous avons le no shutdown, nous avons le duplex auto. Donc ça sont les commandes qui sont dans le NVRAM, donc qui sont sauvegardées dans le switch. Et ça, c'est le running config. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons partir, nous allons faire configure terminal. Lorsque je suis en configure terminal, nous voulons configurer, nous voulons changer le hostname de ce switch. Par exemple, si je fais HO et que je fais tab, ça me complète hostname. Donc, je n'ai fait que HO, j'ai fait tab, ça a complété hostname. Je vais changer le hostname en CITS switch 1. Donc, c'est fait tel que vous le voyez, ça s'est passé de IOU 1 à CITS switch 1. Alors, nous allons aussi mettre le enable password. Je vais faire, si je fais EN, je fais tab, il ne complète pas. Pourquoi est-ce qu'il ne complète pas? Si je fais le point d'interrogation, vous voyez que nous avons 3 mots qui peuvent partir avec EN. Donc, nous avons enable and et energy wise. Alors, en ajoutant un A, nous mettons plus de précision et lorsque nous faisons tab, le switch peut maintenant se retrouver. Donc, il sait que nous voulons, le mot que nous voulons, la commande que nous voulons, c'est enable. Donc, avec EN, le switch se posait la question, est-ce que c'est enable que nous voulons? Est-ce que c'est and or est-ce que c'est energy wise? Donc, c'est enable. On va mettre password. On va mettre Cisco. L'avantage avec Cisco, c'est que vous pouvez être en capital letters ou encore en vous pouvez être en lettres capitales ou encore en lettres minuscules. Les commandes vont passer. Alors, nous allons maintenant nous allons aussi mettre un username. Ce que je vais faire, c'est que je fais username. Username, il ne complète pas parce qu'il y a 2 mots, user-name et username. Donc, je vais mettre username, je vais mettre Bertin et le password sera Cisco 20. Alors, ayant ajouté cela, si nous voulons voir le running config étant en mode de configuration globale, nous pouvons faire do show run. Donc, do show run, c'est la même chose que show running config. Donc, show run. Alors, si je viens ici, tel que vous le voyez, le hostname a changé dans le running config. Nous avons aussi maintenant un username Bertin et un enable password Cisco. Alors, nous allons voir si c'est la même chose
dans le startup config, si je fais do show startup, et tel que nous le voyons, si nous descendons ici, dans le startup config, c'est toujours hostname. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avons changé la configuration, mais la configuration que nous avons changée n'a pas encore été sauvegardée. Donc, ça, c'est le concept de RAM et de NVRAM. RAM, c'est la configuration en cours. Toutes les configurations que nous appliquons dans le switch vont dans le RAM. Aussi longtemps que ces configurations ne sont pas encore sauvegardées, si nous redémarrons le switch va nous ramener la configuration qui est dans le startup config. Donc, c'est cette logique. Alors, autre chose que nous pouvons faire, c'est aussi pour illustrer, si nous venons à Interface Ethernet 0.0, donc nous voulons configurer quelque chose dans Ethernet, nous n'avions pas preset. Alors, je vais le faire dans Ethernet 2.0. Donc, pour être un peu plus consistant, Ethernet 2.0, si je viens, je vais par exemple ajouter la description connecté au PC 3. Donc, c'est juste une description. Donc, si je fais maintenant do show RAM, si je fais pipe, donc ça on appelle ça pipe, je vais juste voir le running config de cette interface. Donc, ou bien encore, do show run interface ETH 2.0. Alors, tel que vous le voyez, ça ne me montre que le running config de cette interface. Et c'est là où nous avons ajouté la description. Je vais sortir de ce mode et je vais faire do show. Bon, je n'ai plus besoin de faire do show parce que je suis en mode de vérification. C'est enable mode. Donc, je vais faire show startup config interface startup config. Donc, startup config, ok. Anyway, nous allons partir. Si nous venons à 2.0, nous voyons que le 2.0 a toujours n'a pas changé, alors que si nous faisons show run interface ETH 2.0, nous voyons que dans le running config, la description paraît, mais dans le startup config, la description ne paraît pas. Donc, c'est pour encore mettre l'accent sur le fait que nous avons le running config qui n'est pas sauvegardé et nous avons le startup config qui est sauvegardé. Alors, le startup config est dans le NVRAM et le running config est dans le RAM. Alors, nous allons maintenant kick in avec le processus de transmission des frames. Ce que nous allons faire, nous sommes au niveau du switch 1, nous pouvons faire show MAC address table et lorsque nous voyons, nous n'avons pas de MAC dans ce switch. Alors, nous allons maintenant connecter nos équipements. Je pense que je les avais démarrés, mais je vais illustrer quelque chose. Donc, je vais les mettre hors tension. Les mettre hors tension, tous ces équipements. Ce que je veux, c'est que nous puissions voir ce qui se passe étape par étape. Alors, tous les PC sont maintenant hors tension. Alors, je vais maintenant les connecter au switch. Le 1 va partir au 0,0. J'ai le 2. J'ai le 2 qui va partir au 0,1. J'ai le 3 qui va partir au 0,2. Et j'ai le 4 qui va partir, je pense, au 0,3. Alors, je vais essayer d'ajuster à ce niveau pour que ça soit un peu plus clair. Et je vais faire de même. Je vais déjà connecter ces PC. Alors, les PC sont maintenant connectés à leur switch respectif. Nous allons maintenant repartir, excusez ça, ça vient ici. Donc, nous allons maintenant repartir dans le switch et nous allons encore rappeler le show MAC address table. Alors, tel que nous le voyons, le MAC address table est toujours vide. Si je rappelle la même commande, show MAC address table, je fais le point d'interrogation. Ça, ce sont les options que nous pouvons compléter à cette commande. Nous avons address, aging time, count, dynamic, interface, multicast, secure, static, relay. Nous allons voir quelques-unes de ces options qui sont importantes au niveau du CCNA. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons maintenant mettre les PC en marche. Nous allons démarrer tous les PC.
Et lorsque les PC sont démarrés, ce que je vais faire, je vais remonter ça. Lorsque les PC sont démarrés et que je rappelle la commande, nous voyons maintenant que le switch 1 a pris connaissance de tous les MAC de ces PC. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque nous mettons un équipement en marche, il envoie, donc un PC qui est mis en marche, envoie certains messages. Ce sont des protocoles qui communiquent. Et donc, en communiquant ces protocoles, bien sûr, utilise le MAC de l'équipement. Alors, nous voyons que nous avons ces MAC. Nous avons ces MAC. Si je fais clear MAC address table, si je mets l'option, on me dit qu'il y a l'option de dynamic. Alors, je vais faire dynamic. Lorsque je rappelle le show MAC address table, nous voyons que le MAC address vient d'être, n'a plus d'entrée. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette commande, nous avons effacé. Clears veut dire effacer. Donc, nous avons effacé le MAC address table avec cette commande. Alors, ce que nous voulons maintenant faire, nous allons maintenant initier une communication entre le PC 1 et le PC 4. Alors, pour le faire, nous allons partir au PC 1. Je pense qu'il y a déjà une adresse IP. Donc, je vais ouvrir. Excusez, je vais fermer ceci. Je vais ouvrir le PC 1 au niveau de la commande là, de Spati. Et je vais aussi ouvrir le PC 4. Excusez. Donc, je vais venir au PC 1. Donc, je viens au PC 1. Si je fais show IP, nous avons déjà, je pense, nous n'avons pas d'adresse IP. Alors, tel que vous le voyez, IP mask, nous n'avons pas encore d'adresse IP. Alors, ça tombe bien, lorsque nous allons faire IP 172.16.1.1, donc qui est l'adresse IP. Donc, juste pour souligner aussi, chaque équipement a son adresse IP. Donc, je fais /24. Lorsque je le fais, le PC dit checking for duplicate. Donc, ce que le PC, la première chose que le PC fait, c'est qu'il vérifie s'il y a déjà un équipement qui utilise la même adresse IP. Donc, ça, c'est au niveau du IP addressing. Mais pour l'instant, nous allons faire show MAC address table. Le fait que nous avons mis une adresse IP que le PC a vérifié s'il y a un duplicate, il a envoyé des messages. Et par ce fait, le switch aussi a découvert le MAC de ce PC. Nous allons aussi ajouter une adresse IP au niveau du PC 4, 16.1.4. Nous allons faire 24. Et nous voyons que ce PC a également check le duplicate, a vérifié les duplicates. Lorsque nous venons ici, nous avons maintenant les deux MAC address. Nous avons le MAC address du PC 1 et nous avons le MAC address du PC 4. Alors, pour s'en convaincre, si vous venez ici, lorsque nous avons fait, nous pouvons rappeler show IP. Vous voyez que nous avons maintenant une adresse IP. Nous avons le MAC address du PC 1. Et donc, c'est le 6800. Et ici, c'est le 6800. Alors, au travers de ces éléments, nous avons le switch a découvert les MAC address. Alors, ce que je vais faire, je vais encore clear le MAC address table. Et si je fais show MAC address table, nous n'avons plus de MAC. Alors, nous allons maintenant initier une communication entre le PC 1 et le PC 4. Nous allons faire ping 172.16.1.4. Alors, vu qu'ils sont dans le même LAN, ils sont en train de communiquer. Et lorsque nous revenons ici, nous faisons show MAC address table. Vu qu'il y a eu une communication, bien sûr que le switch a, lorsque le PC 1 a envoyé le frame, le switch 1 a découvert au travers du MAC source du PC 1. Et lorsque le PC 4 a répondu au ping, le switch a aussi découvert le MAC address du PC 4. Mais souvenons-nous que lorsque le premier frame arrive au switch, le switch le flood à toutes les interfaces. Et pour le voir clairement, nous allons le faire au travers de Packet Tracer. Nous avons ici Packet Tracer. L'objectif est de montrer un élément que JNS3 ne nous montre pas.
tel que nous l'avons vu lors des concepts théoriques, c'est que lorsque le PC, un équipement, communique et que le Mac est vide tel que nous le voyons, ce que le switch fait, c'est que lorsqu'il reçoit le frame du PC qui transmet, il met le MAC address de ce PC, du PC qui transmet dans son MAC table. Mais vu qu'il n'a pas le MAC de l'équipement qu'il doit recevoir dans son MAC table, il va flood, il va envoyer le frame à tous les équipements du LAN jusqu'à ce que l'équipement auquel le frame est destiné va répondre. C'est à ce moment que le switch va aussi mettre le MAC de l'équipement qu'il doit recevoir dans son MAC table. Alors, c'est ce que nous allons illustrer au travers de la simulation de Packet Tracer. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici, je vais ajouter les adresses IP 16.1.1. C'est le 255.0. Je vais fermer. Je vais faire que la simulation parte très vite. Et tel que nous le voyons, il y a des ARP qui sont envoyés. Et c'est ce que JNS3 ne nous montre pas. Alors, je vais également ajouter l'adresse IP de ce PC. 16.1.4 255.255.0. Je vais fermer. Je vais accélérer. Et tel que nous le voyons, le PC 4 a transmis des ARP. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant venir au niveau du PC, du switch. Nous allons faire show MAC address table. Et tel que nous le voyons, le PC, le switch a les MAC address du PC 1 et du PC 4. Donc, nous le voyons ici, nous avons le F01 qui est ici, je pense. Oui, le F01 et le F04. Excusez, je vais fermer ceci. OK. Donc, ici, là, nous avons d'autres protocoles. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un certain protocole. Au niveau du IPv4, IPv6, miscellaneous. Je vais enlever des protocoles tels que CDP. Nous n'en avons pas besoin. Je vais enlever les communications de STP. Nous n'en avons pas besoin. Je vais aussi enlever pour DTP. Nous n'en avons pas besoin. OK. Alors, je viens d'éditer les filters afin de permettre que nous ne puissions pas avoir trop de messages. Je vais régler ici. Et ce que je vais faire, je vais maintenant repartir ici. Donc, avant de faire un ping, je vais d'abord encore vérifier le show MAC address table. Et tel que nous le voyons, le MAC address table est vide. Je vais venir ici. Je vais faire un ping. Bon, je vais faire ping
172.16.1.4. Et lorsque nous le voyons, nous avons maintenant nous allons voir que la communication, les filtres ne vont montrer que les protocoles qui nous intéressent vraiment, donc tels que ARP et ICMP. Donc nous allons accélérer cela. Et tel que nous le voyons, le premier message était un ARP. Et le deuxième message qui suit, c'est maintenant un ICMP. C'est ce que je voulais illustrer. Nous le voyons, le premier message, le premier frame reçu par le switch, nous venons ici. Excusez. Bon, tel que nous le voyons, le premier message que le PC1 avait envoyé au switch 0 était un ARP. Et le switch a envoyé, nous le voyons, le switch a envoyé le frame au PC2, il a envoyé au PC3, il a envoyé au PC4. Ça, c'est le premier frame. OK? Le PC4 auquel le frame était destiné a répondu au switch 0 et le switch 0 a transmis au PC1. OK? À partir de ce moment, le PC1 a commencé à transmettre au switch, le switch transmet au PC4, le PC4 répond. Il n'y a plus donc pour faire simple, le premier frame a été transmis à tous les équipements, le PC4 a répondu, et lorsque nous venons maintenant au switch, nous avons, en fait, j'ai fait passer les secondes, mais je pense que si je mets fin, si je vais, ici nous avons illustré, donc tout ce qui a suivi, c'est maintenant la communication entre le PC1 et le PC4. C'est cet élément que je voulais illustrer au travers de Packet Tracer.